à toutes et à tous mes jolis soleils, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors nouvelle vidéo qui a tardé effectivement un petit peu puisque j'ai eu des soucis au niveau du tournage de ma vidéo. Hier il n'y avait pas grand chose qui fonctionnait correctement, donc voilà, j'ai préféré refaire tout ça aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop. J'espère en tout cas que vous allez bien et que vous prenez toujours aussi soin de vous. Voilà. Alors cette vidéo, pourquoi? Parce que déjà j'ai une très jolie canalisation à vous partager avec, pour conclure cette canalisation, la surprise a été le joli petit message de Marie. Et puis vous expliquer un petit peu la raison de mon absence. Voilà, on va pas s'étaler sur le sujet, mais je crois que je me dois quelque part, je pense que c'est légitime que je vous donne quelques petites explications, même si certains vont peut-être dire oui, mais elle n'est pas obligée de... moi j'y tiens beaucoup parce que vous faites partie de ma famille et que vous êtes ma famille d'âme et que voilà, on partage les bons moments comme les mauvais moments ou les moins bons moments, on va dire. Alors, la raison de cette absence, encore une fois, on va aller assez vite là-dessus, puis on va passer à la canalisation. Bien tout simplement, on n'est pas, enfin, vous n'êtes pas sans savoir que nous traversons énergétiquement. Alors, les fréquences vibratoires sont extrêmement puissantes et s'amplifient de jour en jour. Donc, selon au niveau d'éveil, mais surtout selon le niveau de travail que nous avons effectué, à quel niveau nous en sommes, et puis sachant aussi tout ce que nous avons pu traverser, vivre dans d'autres vies aussi, nous n'avons pas tous les mêmes bagages. Et certains ou certaines ont des bagages beaucoup plus lourds et beaucoup plus difficiles à lâcher ou à guérir. Et j'ai comme l'impression que pendant tout ce mois, il y a eu un énorme travail cellulaire qui a été fait sur moi, qui continue, mais qui est en train d'un petit peu de s'atténuer. Donc avec d'énormes douleurs partout, des grosses fatigues. J'ai même eu des grosses douleurs qui avaient été oubliées depuis pas mal de temps, qui ont ressurgi. Voilà, donc de grosses fatigues. Alors bien sûr... des nuits très coupées, donc un épuisement total où il fallait quand même gérer aussi donc ces journées, son travail et le reste. Voilà. Donc j'étais pas du tout en état et pas du tout alignée et pas du tout en état en fait de vous présenter quoi que ce soit ou vous partager quoi que ce soit, bien que il y avait beaucoup de choses que j'avais envie de vous partager. Et puis bon, dernièrement, bien sûr, la chose qui m'a le plus bouleversée, c'est que voilà, mon ami, celui qui partage ma vie, que j'aime très fort, a fait une chute à hauteur du toit, en fait. À hauteur de toit, il était tout en haut de l'échelle et il est tombé littéralement sur deux énormes marches très angulaires. Donc, bien évidemment, des grosses fractures. Également une fracture ouverte et traumatisme crânien. Donc il a perdu beaucoup de sang. Voilà, donc grosse panique. Donc voilà, nous avons passé une journée, presque une journée aux urgences. Ils ne l'ont pas gardé, ils me l'ont rendu. J'ai prié pour qu'on me le rende. J'avais pas du tout envie qu'il reste à l'hôpital. Ils me l'ont rendu, mais voilà, donc il était à la maison, très souffrant. Les infirmières passent tous les jours, on prend soin de lui, je prends soin de lui, je veille sur lui. Et voilà, donc on prend les choses avec foi, avec beaucoup de recul, et puis surtout... voilà, on apprend à se découvrir d'une nouvelle manière et on est très complices. Il y a beaucoup de tendresse, encore plus que d'habitude. Et voilà, donc il n'y a pas de hasard, même dans les choses qui font mal, dans les choses qui font peur, dans les épreuves. Il n'y a jamais de hasard. C'est certainement qu'il y a des choses que j'ai besoin de comprendre, besoin de guérir. Et lui aussi, bien évidemment. Voilà. Voilà, donc ceci étant dit,
En tout cas, merci à toutes et tous pour vos jolis retours, vos commentaires, votre soutien, votre amour, votre bienveillance et toutes ces choses que vous m'envoyez, que je ressens au plus profond de mon cœur. Donc, gratitude infinie. Vous êtes une communauté des âmes, je préfère dire des âmes. Vous êtes des âmes merveilleuses et très lumineuses. Voilà. Merci à toutes et tous d'être là. Voilà, cela étant dit, mes jolis soleils, on va passer donc à la canalisation que je vais vous partager. Et cette canalisation, je l'ai reçue le 27 octobre et non pas le 29. Il y a une erreur sur le post que je vous ai mis. Oui, il y a tellement de choses à gérer en ce moment que je perds la notion du temps et que je m'embrouille un petit peu les pinceaux. Voilà, mais bon, ça c'est pas bien grave. Et donc ce jour-là, le message que j'ai reçu dans le ciel, c'est 2 poumons magnifiques qui se sont dessinés dans le ciel. Et c'est de là qu'est parti donc le message que j'ai reçu et que je vais vous transmettre et vous partager tout de suite. Allez, c'est parti. Vous êtes les poumons de ce monde. Prenez le temps de respirer en conscience. Prenez le temps et autorisez-vous à vivre. Respirez, respirez, respirez. Beaucoup trop d'entre vous sont en apnée, comme si vous attendiez l'autorisation, l'ordre de respirer pleinement. Vous seul décidez, vous seul avez le pouvoir de décider, de vivre. Oui, la situation actuelle que vous vivez, les événements que l'on vous projette, tel un film sur un écran géant, tout cela est fait pour vous déstabiliser, vous donnant l'impression que vous n'avez pas le droit d'être, que vous n'avez plus le contrôle. Ce contrôle, ce pouvoir, qui n'est que l'imagination et le reflet de vos peurs, celui qu'on peut voir à l'extérieur. Lorsque vous vous sentez happé par cette peur, respirez, respirez, respirez. Ce monde est votre monde, celui de l'amour et non de la haine. Soyez l'oxygène qui se répand tout autour de vous. Le monde s'éveille grandement. Même si vos médias vous montrent le contraire. Restez en vos cœurs. Unissez vos fréquences. Faites le bien. L'ombre qui résiste en chacun de vous n'est que votre part d'ego non utile. Cette partie-là de votre ego est un leurre. Nous savons que beaucoup d'entre vous ne croient plus. Tout est fait pour que vous le croyiez. Tout est là pour vous décourager. Vous êtes beaucoup plus fort que ça. Vibrez l'amour, vibrez la joie. Gardez votre lumière intacte. Alimentez-la chaque jour et rayonnez. Les mois à venir seront encore très déstabilisants pour certains. De grandes révélations vont permettre un grand réveil. Un réveil certes brutal, mais qui sera nécessaire pour l'ascension de votre terre et de toute vie sur terre. La nouvelle dimension est déjà là, mais le chaos régnant sur votre monde vous ralentit et vous embrume. Alors les choses vont s'accélérer pour votre plus grand bien et celui de l'humanité. Observez bien les moments de votre journée où tout vous semble harmonie et paix. Alors vous vibrez en 5D. Vous êtes en 5D. La connexion à votre cœur vous mène vers cette nouvelle réalité. Vous seul avez le pouvoir de la créer. Nous sommes là, toujours là pour vous y aider. Même si parfois les situations par lesquelles vous passez sont inconfortables, c'est notre coup de pouce. L'aide que vous avez demandée, qui se manifeste d'une manière ou d'une autre. Oui, nous savons, cela n'est pas toujours simple pour vous. Gardez bien en tête cela. Vous avez décidé cette incarnation pour faire partie de l'équipe au sol en tant que pilier de lumière.
Cela est votre choix, un choix honorable et courageux. L'heure est venue, brillez de 1000 feux, amusez-vous. Vous êtes le monde, nous sommes près de vous, nous vous aimons et nous sommes fiers de vous. Ce message fait énormément de bien quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit au niveau, alors quand on entend parler des guerres, mais il n'y a pas que ça, il y a le climat. Regardez le climat, ce qui se passe à l'extérieur. Tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ces tempêtes, ces rafales de vent, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tout est en train de se nettoyer, tout est en train d'être balayé. C'est pour ça que ce message est important, de reprendre son pouvoir, d'être maître de soi, de son être, être relié et connecté à son cœur divin. Ne laissez pas l'extérieur prendre le pouvoir sur votre vie. Voilà. Je vais vous lire la suite de la canalisation Message de Marie. La vérité n'est pas celle qu'on vous montre. La vérité, elle est en vous. Prenez le temps de respirer et confiez-vous à nous. Dieu prend soin de chacun et chacune. Dieu est en vous. Gardez vos cœurs ouverts. Aimez-vous. Respectez-vous. Les événements actuels vous font parfois oublier notre présence. Sachez, belles âmes, que vous êtes divinement aimées et protégées. Prenez soin de vous, chères âmes. Nous entendons chacune de vos prières. Ouvrez simplement vos cœurs et ressentez-nous. Entendez-nous. Je vous aime. Voilà le petit message toujours plein d'amour et d'attention de Maman Marie. Voilà mes jolis soleils pour les canalisations. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même prendre quelques petites cartes et je vais avant tout vous lire un petit texte où je me retrouve beaucoup dedans, qui va certainement parler à certains d'entre vous aussi. Écoutez bien, la force est en nous. Quand nous sommes confrontés à une difficulté, quelle qu'elle soit, nous avons le choix, soit de tout laisser tomber, se résigner, subir ou affronter et voir ce que la difficulté en question a à nous apprendre. Ça, je vous l'ai dit souvent, que même les choses pas très chouettes nous apprennent toujours quelque chose et nous permettent d'évoluer, de grandir un peu plus. Quand nous faisons le choix d'affronter, de prendre le chemin du courage et de la foi, nous nous rendons compte que nous sommes aidés, qu'à ce moment-là, nous pouvons soulever des montagnes. Cette épreuve nous rend plus forts et nous amène à voir que nous sommes plus grands que nous le pensions. Nous avons tous cette force en nous, cette force qui fait que l'on peut surmonter des épreuves inimaginables. Peu importe où la vie nous mène, même si parfois le chemin est difficile, parsemé d'embûches, nous avons tous la capacité de nous en sortir, de nous offrir des lendemains merveilleux. Voilà. Et moi, je me suis retrouvée beaucoup, et cette phrase, je la relis beaucoup en ce moment, parce que c'est vrai que les épreuves nous rendent plus forts et nous permettent effectivement d'apprendre beaucoup de choses sur nous. Et j'ai appris énormément de choses sur moi ces derniers temps et encore plus donc ces derniers jours. Voilà, donc rien n'arrive par hasard. Voilà. Allez, je vais vous prendre un message quand même avec l'oracle des énergies christiques. Allez, on va voir un petit peu quel est le message qu'on veut bien nous transmettre aujourd'hui. Pour ce mois de novembre 2023. Alors, je vais tâcher de revenir vers vous pour vous parler un petit peu plus amplement. Peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'étant donné qu'on a besoin de moi, voilà, je ferai une vidéo quand vraiment j'aurai l'espace de temps pour le faire.
Je ne sais pas si ça se dit l'espace de temps, mais en tout cas voilà, quand j'aurai l'énergie, le moment pour moi, pour le faire. Et voilà, donc je sais que vous comprenez, d'accord? Je suis comme vous, je chemine à mon rythme aussi, je vis des épreuves, je vis des guérisons aussi magnifiques. Et voilà, et je vous amène ma lumière et tout mon amour et tout mon soutien dès que je peux. Voilà. Allez, message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour oui, pour les temps actuels. Allez. Alors, j'ai la résurrection. Waouh. Ça commence fort. Ça commence fort. Oui, je crois bien qu'en plus, c'est... ouais. On va voir ce que dit le message. Je vais juste vous lire le message de la carte. Si cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous indique que vous traversez une nuit noire de l'âme. Voilà, je me doutais que c'était un peu ça. On est dans une phase justement... alors, septembre, octobre ont été 2 mois extrêmement difficiles puisqu'on a pu avoir l'impression d'être vraiment bloqué dans tout ce qu'on voulait entreprendre, dans tout ce qu'on voulait faire. Le mois de novembre, en fait, le mois de septembre et le mois d'octobre, moi je le ressens comme ça, ce sont 2 mois qui nous ont permis de mettre des mots sur des mots. M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Ça nous a permis de conscientiser des choses, ça nous a permis de faire du tri sur certaines choses. Maintenant, ce mois de novembre, c'est quelque part un mois de résurrection, en tout cas les énergies du moment, parce que, comme je vous le disais, je ne sais pas dans quelle vidéo, c'est difficile de faire le deuil. Je crois que c'était la dernière vidéo que je vous ai faite. C'est difficile de faire le deuil, et ça je l'entends. Et ça plonge pas mal d'entre nous dans des formes de dépression, des nuits noires de l'âme. Je crois qu'on est dans la nuit noire de l'âme au niveau mondial. Et c'est pour ça que c'est difficile. Mais regardez ces jolis papillons et cette lumière. Tout ça nous amène vers de magnifiques transformations. Ok, on continue le message. Cette période peut vous sembler longue et très difficile. Et elle l'est sûrement. Mais ce message est là pour vous rassurer et vous encourager. Car ces épreuves ont pour unique objectif votre éveil et votre résurrection, votre renaissance. Si vous avez déjà travaillé cette période, si vous avez déjà traversé cette période, mais pas travaillé, alors c'est que la fin est proche. Cette carte annonce la récompense après tous vos efforts et un bien-être qui va vous permettre de retrouver sérénité et paix intérieure. Donc voilà, c'est un message de réconfort, de soutien qui nous dit qu'on traverse une période difficile qui nous semble longue. Effectivement, j'avais pris quelques petites notes. Justement, je vais vous parler de renaissance où on sent effectivement qu'on est au bout de quelque chose. Oui, on est au bout de quelque chose. On le sent. On le sent, on est même par moments en mode un petit peu léthargique avec des pertes de mémoire, des choses comme ça. Donc tout ça, ce sont vraiment les signes que nous sommes en train de basculer vers une nouvelle, une nouvelle dimension, une nouvelle temporalité. Et bien tout ça, il faut le passer. Hein. C'est pas évident. Voilà. Donc ça, c'est un joli message pour nous confirmer que si on traverse des épreuves dures et difficiles en ce moment, tout ça nous amène vers le plus beau comme d'habitude, comme je le dis toujours. Voilà. Donc joli message avec la résurrection. Retenez bien ce message. Allez, je vous prends un petit mantra avec celui-ci que je trouve très parlant toujours. Et
Et on va voir un petit peu ce qu'on vient nous dire pour compléter cette petite guidance. En tout cas, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Mais vraiment, 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 vraiment. Très, très contente. Ça fait du bien. Allez, message pour toutes les belles âmes qui vont regarder cette vidéo. Pour les énergies du moment, s'il vous plaît. Quel est le message pour le collectif, s'il vous plaît? Merci. Il n'y a qu'à demander. Alors, le message en ma présence. Je vais la lire parce que je crois que vous ne voyez pas grand-chose. Dans la compassion absolue, dans le détachement le plus pur, je m'épanouis. Dans l'énergie de l'amour, j'amplifie ma présence à l'être puissant que je suis. Je n'ai plus besoin d'amour car je suis amour. En paix, je suis et je resterai. Donc, la carte s'appelle en ma présence. La présence je suis est hyper importante en ce moment, mes jolis soleils. Faites cette affirmation le plus souvent possible. Je suis. Et là, on vous parle d'amour. Je suis amour, je suis amour, je suis amour. Je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière. Je suis paix, je suis paix, je suis la paix. L'amour est en vous, vous êtes déjà l'amour. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher quelque chose pour vous dire « Ok, je suis dans l'amour ». Vous êtes déjà amour. Donc, soyez convaincus de ça, de cette présence qui est déjà en vous. Pardonnez-moi pour le micro. Et cette affirmation « Je suis », je vous invite vraiment à la répéter le plus souvent possible dans votre journée. Voilà. Voilà mes jolis soleils, j'ai été très 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 heureuse de passer ce moment avec vous. Je fais tout mon possible pour vous venir très vite parce qu'il y a des choses que j'ai vraiment envie de vous partager pour ce mois de novembre. Et puis de toute façon, voilà, si j'ai pas véritablement de temps pour vous faire une vidéo, je tâcherai de vous faire des petites capsules très courtes, voilà, pour vous passer un petit message et vous transmettre quelque chose. Voilà, on va faire ça comme ça. Et puis de toute façon, on va croiser les doigts, faire de belles prières. En tout cas, encore un grand, grand, grand merci à tous et à toutes d'être présents, d'être là et de votre belle énergie qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, je vous aime très fort, prenez soin de vous et surveillez bien la petite cloche, enfin, activez bien la petite cloche noire, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Et puis voilà, et puis pour ceux qui passent par là, eh bien écoutez, appuyez sur le petit bouton abonner. Et puis, oui, j'ai pas dit bonjour aux nouveaux abonnés qui sont là. Bonjour et bienvenue dans la famille et la communauté de Lumière en Soi. Voilà, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, toutes et tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Namasté.